réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. C'est déjà la fin. C'est la fin au Cameroun de ce qui nous détruit. Non pas parce qu'un individu appelé le pape est au Cameroun, mais parce que Dieu a décidé que c'est la fin. Les Camerounais, vous avez l'art de célébrer la destruction. Vous célébrez un homme qui marche au milieu des sépulcres. Un homme qui marche et qui respire la méchanceté. Oui, votre pape n'est pas serviteur de Dieu. Ce passage qu'il fait au Cameroun va causer un scandale jusqu'au Vatican. Faites attention, on ne se moque pas de Dieu. La terre du Cameroun est une terre différente. Nous sommes dans la nouvelle Jérusalem. Dieu a choisi le Cameroun pour démontrer sa puissance au monde. Pourquoi est-ce qu'on a fait venir le pape? Pour signer de nouvelles alliances, pour faire des sacrifices humains afin de célébrer l'œuvre du diable au Cameroun. Je vous ai dit que le diable est physiquement sur la terre. Oui, le diable est sur la terre. La bête est au Cameroun. Et l'alliance pour laquelle le pape a été envoyé, c'est pour sceller davantage la méchanceté, la confusion qui règne sur le territoire camerounais. Vous qui êtes allés célébrer le pape, vous qui êtes allés célébrer un homme méchant, ne pensez pas que vous allez échapper. Ne dites pas non, je ne sais pas. Vous célébrez quoi? Vous êtes incapable de célébrer des personnes qui se battent véritablement pour le pays. Lorsque quelqu'un se lève pour la nation, vous insultez, vous méprisez. Mais parce qu'on dit, il s'appelle le pape, tout le monde court dans les rues pour venir dire, je veux voir, je veux recevoir la bénédiction. Quelle bénédiction? Vous êtes venu recevoir la malédiction. Et que le pape sache que les pieds d'abomination qu'il a déposés sur le territoire camerounais, il y aura une conséquence. Qu'il ne pense pas qu'il va vieillir comme les autres papes. Ce qu'il a fait est une offense à l'Éternel. Ne me parlez pas de son discours. Un discours purement hypocrite et politique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout le monde peut se lever et réciter des valeurs. Comment tu fais pour te faire recevoir par un gouvernement de meurtriers? Vous voulez faire croire quoi aux gens? Quelqu'un va me dire, je parle par analyse. Non, je n'analyse pas. Je viens parler de la part de l'Éternel, le Dieu puissant. Je parle de la part du trésor. Et ceux qui se plaisent dans les mépris, allez-y, livrez-vous au mépris, insultez. Mais sachez une chose, avec la vérité, ce n'est qu'une question de temps. Le prophète qui ne ment pas, c'est le temps. Combien de fois l'Éternel a demandé au peuple camerounais d'aller dans la prière? Des mamans se lèvent pour dire non, par le pape, il y aura la paix au Nozo. Depuis quand? Vous pensez vraiment que des tueurs, des meurtriers reçoivent quelqu'un qui va venir le combattre? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé pendant les élections? Parce qu'un homme simplement s'est levé pour dire « je veux l'intérêt du peuple ». Vous avez vu le nombre de barrières qu'on a mis devant lui? Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un en grande pompe. On reçoit au milieu des fleurs, des adorations. Et vous me dites que c'est la solution du Cameroun? Peuple camerounais, jusqu'à quand allez-vous continuer avec la bêtise? Pourquoi passez-vous le temps à célébrer des personnes qui nous détruisent? Vous avez pris un faillot, vous avez fait de lui le grand délivreur de la nation. Vous avez dit que c'est le bon diable. Il est où aujourd'hui? Il fuit parce que lui-même, il a peur. Celui qui gère le Cameroun n'est pas d'abord un homme. C'est le diable. C'est la bête. Si le Camerounais refuse de prier, nous allons sérieusement pleurer. Oui,
Parce qu'une nation en guerre, une nation dans la famine, que tu sois touché ou pas, ça fait pleurer. Je n'annonce pas ce qui est plaisant, mais il faut parler. Lorsque le Saint-Esprit te presse, il faut parler. Parce que ce pays, on devient de plus en plus aveugle. C'est vrai qu'il y a des personnes dans le secret qui sont en train d'ouvrir les yeux, qui sont en train de se rendre compte. De petits mouvements de prière ont commencé, mais ça ne suffit pas. Élevez davantage la prière dans le secret. Levez-vous dans la prière. Arrêtez de chercher la facilité. Maman du nozo, arrêtez de chercher des solutions qui viennent d'ailleurs. La solution du Cameroun est au Cameroun. Aucun pape ne vous sauvera. Aucun membre du gouvernement ne viendra, n'introduira quelqu'un qui vient pour vous sauver. Il est venu signer des alliances de tombeaux, donner des ablutions pour la protection des cadavres déjà endormis. Faisons attention. Vous allez me poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des cadavres qui sont éveillés? Allez dans l'esprit. Laissez les polémiques. Je l'ai dit, Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Ça vous plaît de blasphémer? Ça vous plaît de mépriser? Ça vous plaît d'insulter? C'est la fin du régime Biya. Ce pourquoi le pape est arrivé n'aura pas lieu. Vous êtes venus pour l'alternance du pouvoir. Le pape au Cameroun est là pour se rassurer que lorsque le trône du Cameroun passera entre les mains d'un autre ennemi, que les Camerounais se taisent.
Les marques de la fin des temps, famine, disette, rébellion de la nature contre l'être humain, tu ne vas pas échapper. Laisse-moi te montrer dans la Bible ce qui dit, ce qui explique ce que nous allons vivre. Parce que beaucoup de personnes vont pleurer. Vous allez perdre vos enfants, vous n'aurez pas de quoi manger, vous allez vivre des disparitions d'argent. Beaucoup de banques vont fermer. Pourquoi? Parce que nous sommes des bandits et chaque jour, nous nous permettons d'escroquer Dieu. Allons dans le livre de Malachie. Malachie 3 à partir du verset 7. Là, il est écrit: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur dit, toute la nation me trompe. Le Seigneur ne parle pas de ceux qui le craignent. Le Seigneur dit, toute la nation me trompe, et c'est pour ça que vous serez frappés de malédiction. La nation qui ne paye pas sa dîme, le pays qui ne paye pas sa dîme, va vivre la malédiction. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, quelqu'un va dire, non, moi je me donne à Dieu dans la louange, dans le respect de ses commandements, dans la pratique de la vérité, sainteté et pureté. Mais regarde, la Bible nous dit que si tu veux que le pays prospère, alors tu devras payer ta dîme. Le Seigneur n'a pas dit que le pays ne prospère pas parce qu'on a péché, parce qu'on a insulté Dieu, parce qu'on a forniqué. Il dit parce que vous ne payez pas la dîme, parce que vous ne payez pas les offrandes. La nation tout entière me trompe. Et il dit, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Il y a des personnes qui vont quand même se permettre de dire, non, le nom nouveau de Dieu n'est pas le trésor. Ça, c'est un autre débat. Mais là, on n'a même pas besoin de débattre. Tu vas dans la prière, tu mets les genoux au sol. Seigneur, est-ce que ton nom nouveau, c'est le trésor? Ou bien, Seigneur, qu'est-ce que tu dis concernant le trésor? Il va te répondre. Mais ici, nous sommes sur un sujet extrêmement délicat. Vous savez, même si vous voulez faire semblant de l'ignorer, que l'une des raisons pour lesquelles le Nigeria s'est rapidement développé, c'était la culture de la dîme. On s'est retrouvé à un moment donné au Nigeria où les pasteurs disaient que tu sois chrétien, que tu sois païen, viens payer ta dîme. On a vu des païens venir dans l'église déposer leur dîme et partir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu de Dieu qu'il fallait payer la dîme. Toi, tu vas entrer dans les polémiques. Tu vas me dire sur le livre de Malachie, voilà. Écoute-moi bien. Écoute-moi attentivement. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. C'est le moment pour chacun de prendre les paroles de Dieu très au sérieux. La Bible dit, la nation est frappée de malédiction parce que nous trompons Dieu. Ce n'est pas seulement une désobéissance, non, il s'agit d'une tromperie. Pourquoi tromperie? Parce que tu payes l'impôt. Tu payes l'impôt. Puisque dans ton pays, dans ta nation, il y a un gouvernement qui gère le pays. Tu trouves normal de leur donner l'impôt parce que c'est eux qui gèrent la cité. Et toi, tu trouves anormal de donner la dîme à Dieu, qui est l'auteur de ton souffle de vie?
C'est lui qui te permet de vivre, de respirer. C'est lui qui donne le soleil. C'est lui qui donne la pluie. C'est lui qui donne l'air. Mais tu refuses de payer ta dîme. Quelqu'un va dire, non, moi je paye la dîme aux orphelins. Quel orphelin? Tu prends 1000 francs pour aller donner aux orphelins. Pourtant, tu sais que la dîme, c'est 10%. Arrêtez d'être malhonnête. Parce que oui, sur le sujet de la dîme, plusieurs sont malhonnêtes. Plusieurs sont des menteurs. Tu ne peux pas obéir à l'instruction de Dieu à ta façon. Abraham n'a pas payé la dîme à Sarah. Il n'a pas payé la dîme à Agar. Il n'a pas payé la dîme aux Philistins. Il a payé la dîme à Melchisédek, qui est sacrificateur de Dieu. Donc tu ne peux pas aller vers les orphelins et dire je paye ma dîme. Non. Les orphelins sont-ils des sacrificateurs? Aux orphelins, ce que tu donnes, c'est l'aumône. C'est l'aumône. Tu leur permets de manger parce que eux aussi, ils crient à Dieu. Mais le sacrificateur de Dieu, qui est censé prélever ta dîme, est celui-là que Dieu a mandaté pour ta vie. Et tu ne peux pas jouer avec cette personne. Tu ne choisis pas, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, je vois, ils sont dans des églises, ils disent non, je préfère payer ma dîme dans telle église, dans telle autre église, dans telle autre église. Fais attention. Ce n'est pas toi qui décides de là où tu payes ta dîme. C'est le Saint-Esprit qui te dit, voici là où tu dois payer ta dîme. Il y aura la guerre au Cameroun. Il y aura beaucoup de douleurs au Cameroun. La famine arrive. Pourquoi? Parce que nous sommes des bandits, nous sommes des manipulateurs. Chaque jour, on dit, cherchons l'argent, mais on est incapable de s'asseoir et de donner à Dieu son dû. Si vous payez les impôts au gouvernement et vous refusez de payer la dîme, sachez que vous serez frappé d'interdit. Malheur à celui qui ne paye pas la dîme. Malheur à celui-là qui trouve normal de payer l'impôt, de payer le droit de la terre, de payer des taxes, mais il trouve anormal de donner à Dieu son dû. Beaucoup de polémiques sont sur les réseaux sociaux, disant ne payez pas la dîme, ne payez pas la dîme. Apportez-moi un seul témoignage de quelqu'un qui a payé la dîme et à cause de la dîme, le Seigneur l'a frappé, ou à cause de la dîme, le Seigneur l'a réprimandé. C'est simplement de la malhonnêteté. On refuse de se soumettre à Dieu. Et lorsque vient le malheur, lorsque vient la difficulté, on pleure à l'Éternel, on pleure, on dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que la Bible déclare, ils disent, en quoi t'avons-nous trompé? Et l'Éternel me dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. La nation tout entière me trompe. Le gouvernement camerounais trompe Dieu. Oui, vous volez l'argent du peuple, vous volez l'argent de la nation et vous êtes incapable de vous prosterner devant Dieu pour lui donner son dû. Vous serez détruits. Ce n'est pas un débat. C'est une annonce. Si en ce moment, tu reconnais que tu ne payes pas ta dîme, je te dis, fais-le urgemment. Avant que les douleurs, avant que les calamités n'arrivent, je te presse, parce que le Saint-Esprit te presse de payer ta dîme. Le maître de l'univers est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Bien évidemment, à un moment donné sur la terre, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu lui-même qui prélèvera ses dîmes. En attendant, je te conseille d'aller payer ta dîme selon ce que tu écoutes du Saint-Esprit. La Bible dit, fais part de tes biens à celui qui t'enseigne la parole. Arrêtez avec le jonglage. Soumettons-nous à la volonté de Dieu, à toute sa volonté, pas seulement quand ça nous arrange. Vous êtes pris pour cible par le gouvernement camerounais. Certains chefs d'entreprise camerounais sont désormais des cibles. Ils ont vos noms et ils cherchent à vous tuer. Ils veulent vous détruire pour avoir le butin de vos entreprises. Soyez prudents. Chefs d'entreprise, soyez très prudents. Nous avons un gouvernement de loups, un gouvernement de personnes affamées. Ça fait tellement mal de voir des personnes se lever par cupidité et vouloir détruire l'œuvre
de plusieurs vies. Il ne se soucie pas de ce que vous avez fait, du prix que vous avez payé pour mettre ces entreprises sur pied. Tout ce qu'il regarde, c'est les capitales. Tout ce qu'il regarde, c'est ce qu'ils pourront se faire s'ils vous tuent, s'ils vous détruisent. Vous êtes déjà des cibles. Priez beaucoup. Priez vraiment beaucoup. Cherchez l'Éternel de jour comme de nuit. Aujourd'hui, au Cameroun, avoir beaucoup d'argent est un crime. C'est être battu pour avoir de l'argent. C'est être battu pour se démarquer en tant qu'entrepreneur dont la société est devenue un gros problème. Certains vont me dire, je vais me protéger en étant dans une secte. Ils sont dans les sectes avec vous, mais vous êtes la cible. Ce gouvernement est affamé. Ils ont dilapidé les richesses accessibles de la nation et ils ont besoin de ce que vous avez. Nous avons un gouvernement qui ne travaille pas. Ce sont des paresseux. Ils ne savent pas produire de l'argent et ils ne veulent même pas produire de l'argent. Ils sont du diable. Le diable ne sait que voler, détruire. Faisons attention. Vous êtes dans des sectes avec eux. Vous êtes dans des loges avec eux. Depuis des années, ils vous protègent. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de vous liquider pour rester debout. Il n'y a pas de meilleure sécurité que Dieu. Il n'y a que Dieu qui protège. Il n'y a que Dieu qui sécurise. Un bandit ne peut pas faire confiance à un autre bandit. C'est un monde de loups. Sortez de là. Parce que peu importe le moyen par lequel vous avez obtenu ces richesses, on n'a pas le droit de vous tuer pour prendre. Si vous avez mal fait en entrant dans les loges, en faisant ce qui est injuste aux yeux de l'Éternel, mais que l'Éternel soit celui qui se venge de vous, un gouvernement n'a pas le droit de se lever pour vous tuer, pour prendre ce qui est à autrui. Arrêtons avec la méchanceté. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de se moquer parce que pour eux, le Cameroun leur appartient. La bête est au Cameroun. Ce niveau de méchanceté, ce niveau de haine, cette soif de destruction, c'est la bête. C'est la bête. Ils ont fait alliance avec la bête. Ils ne voient qu'en matière de destruction. Ils ne peuvent pas planifier, construire. Ils ne peuvent pas planifier, bâtir, développer. Ils planifient détruire pour obtenir, détruire pour obtenir, détruire pour obtenir. Ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas sur l'avenir. Et ils s'en foutent de ce que la nation va devenir après eux. Mais vous ne pouvez pas vous laisser faire. Ne dites pas j'aime mon marabout. Eux aussi, ils ont des marabouts. Ils n'ont pas seulement des marabouts. Ils ont des évêques. Ils ont des pasteurs. Ils sont avec le pape. Ils ont mis les autorités sataniques de leur côté. Votre défense, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu 3 fois saint. Prenez le nom du trésor. Allez dans le secret. Criez au trésor pour la sécurité de vos biens, pour la sécurité de vos familles, pour la sécurité de vos entreprises. Faites des vœux à l'Éternel pour sécuriser ce que vous avez acquis. Oui, il y a une fraude. Oui, vous avez fait des choses bizarres pour avoir certains argents. Mais Dieu est capable. Si vous priez, il vous montrera le chemin. Mais si vous dites, qu'est-ce que ce message? Nous sommes en sécurité. Vous serez surpris. Vous serez détruits avec eux. C'est le moment au Cameroun de choisir son camp. Choisissez votre camp. Et laissez-moi vous dire que celui qui se range derrière le gouvernement Biya se range derrière la destruction.
vous n'allez plus détruire, vous serez détruits. Ceux qui se feront détruire, c'est ceux qui ont adhéré au système au lieu de dire non. Des papas de 70 ans, 80 ans, qui refusent de dire oui à Dieu pour sponsoriser des alliances malsaines. Ne pensez pas que la mort est un échappatoire. C'est faux. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Ce que vous avez semé, vous allez récolter. Le gouvernement Biya n'est pas une sécurité. Chantal Biya est très loin d'être une sécurité parce qu'elle vous fait des promesses. Elle vous dit des choses. Malheur à ceux qui l'écoutent. Malheur à ceux qui vont dans son sens. Son jugement a été décidé. Malheur à vous. Elle sera une épine pour ceux qui s'appuient sur elle. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Nous avons un Dieu merveilleux qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Mais qui va se repentir? Qui va choisir de consacrer sa richesse à l'Éternel plutôt que de laisser le diable tout prendre? Vous avez toujours l'air de croire que vous pouvez faire des deals avec le diable. À vous de voir. Mais le message sera passé. Les hommes qui portent la jupe dans le gouvernement camerounais, c'est pour vous respecter. Ceux-là qui ont choisi de trahir leur nation, non pas seulement de trahir leur nation, mais de trahir aussi leur corps pour avoir de l'argent, pour avoir une position dans un gouvernement satanique et d'abomination. Je vous vois ricaner beaucoup, pendant que les vrais membres même du gouvernement craignent. Ils font des réunions de crise tout le temps, dans des lieux secrets. Mais vous, avec les jupes, vous êtes devant, vous ricanez, vous criez, vous vous moquez. Vous n'avez pas assez de spiritualité pour comprendre que vous êtes en danger. Les petites choses que vous voyez vous émoustillent. Parce que vous vous dites ce gouvernement est ancien, il sera toujours. Vous n'allez pas vieillir. Vous n'allez pas vieillir. Le maître de l'univers met fin à vos vies. Puisque vous avez choisi de ne plus être des hommes, d'être des femmes dans le secret, le maître de l'univers met fin à vos vies. C'est fini. Vous riez, vous vous moquez, vous pensez être intouchables, pourtant vous êtes des sacrifiés. Vous pensez qu'on vous a recruté dans les loges, pourtant on vous a pris pour être des mascottes de l'abomination. Vous n'êtes pas dans les loges que vous croyez être. Ils ont des réunions lorsque vous n'êtes pas là. Il y a tellement de conventions où on ne vous invite pas. On vous invite quand il y a le soleil. On vous invite pour les meurtres, pour la basse besogne. Mais quand il s'agit des réunions de positionnement, vous n'y êtes pas. Parce que vous êtes des sacrifices et vous ne savez pas. Vous pensez vraiment que le diable va utiliser des hommes qu'il a vidés? Vous pensez vraiment que des hommes vides seront utilisés? Jusqu'aujourd'hui, ils cherchent des étoiles. Ils cherchent ceux qui ont encore du jus en eux. Vous êtes vides et vous vous trimballez partout à crier. Vous avez été piégés. Plusieurs croient qu'ils sont roso-chrétiens, francs-maçons. Pourtant, ils sont des gibiers utilisés. Aujourd'hui, on vous a fait croire que non. Il y a les grandes sectes et on vous a donné de petites loges là à gérer. Vous faites rire. Vous faites pleurer à la limite.
Ça fait même pitié. Parce que le peu d'avenir que vous aviez, vous avez gaspillé. Aujourd'hui, vous devez tuer pour eux. Était-ce le contrat au départ? Est-ce que c'est ce qu'il vous avait dit? Il vous avait dit non, vous êtes intelligent, on va faire de vous de vrais hommes. On va faire de vous de vrais hommes. Et on passe par une porte de déchets pour vous vider. L'homme est où sans sa vigueur? L'homme est quoi sans la vigueur naturelle que le Seigneur lui a donnée? Votre arrogance et votre cupidité créent la crainte pour ceux qui voient un peu. Même dans vos cercles, vos parents craignent. Vous êtes tellement stupides et vous vous vantez d'être sages. On vous envoie parfois certains parmi vous dans des salles. On vous donne de gros téléphones, on vous traite comme des prostituées. On vous achète des choses et on vous dit, allez ici, faites ceci. Allez sur les réseaux sociaux, créez des comptes, faites ceci et tout ça. On vous amène dans les grands hôtels de la ville. Vous êtes à ce niveau, aussi bas. Vous êtes tombé bien bas. Vous êtes tombé bien bas. Plusieurs parmi vous n'ont même pas la grâce d'avoir une descendance. 2, 3 enfants qui sont déjà sacrifiés. Vous savez qu'ils n'ont pas d'avenir. Le maître de l'univers est physiquement sur la terre. Ce que vous faites est juste déplorable. Des hommes qui s'offrent en femmes pour être des hommes dans la société. Et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes ridicules? Vous vous offrez comme des femmes pour être des hommes dans la société? Quand même, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous pour après traiter les gens de bêtes. Parce que vous avez un peu d'argent, une voiture, on vous donne des femmes. Vous faites genre. Ça va très mal finir. Très mal. Je le répète, priez le trésor. Priez le trésor. C'est le nom nouveau du Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne priez pas le trésor, ce sera fini. Vous allez voir des songes, des visions qui vont vous tourmenter. Et après, ce sera la mort. Fin du débat. Priez. Priez. Si vous avez encore un peu de conscience, un peu de sens de la dignité humaine, pour vous-même, même pas pour les autres, pour vous-même, priez. La divinité a rencontré l'humanité au Cameroun. Le grand et puissant Dieu a pris un corps humain et s'est assis au Cameroun. Dieu est dans un corps de femme, physiquement. Et il est venu par le Cameroun. Tu veux comprendre ce qui va arriver au Cameroun? Va dans la prière. Il y aura le feu. Il y aura de la cendre. Il y aura beaucoup de fumée. Il y aura beaucoup de larmes. Il y aura aussi des personnes dans le secret qui se réjouiront d'avoir fait le bon choix avant que tout ça n'arrive. Écoute-moi, si tu es Camerounais, sache que l'heure de la prière, c'est maintenant. Vis dans la prière. Peu importe où tu es, c'est un appel au peuple camerounais. C'est un appel à la nation camerounaise. La colère de Dieu sera déversée au Cameroun. Les Ivoiriens vont craindre. Les autres nations vont craindre. C'est du Cameroun vers le reste du monde. Qu'est-ce qui est du Cameroun vers le reste du monde? Le jugement de Dieu, c'est du Cameroun vers le reste du monde. La gloire de Dieu, c'est du Cameroun vers le reste du monde. Vos ministres vont mourir sur les places publiques. La première dame actuelle du Cameroun sera criblée. Le Seigneur lui a donné plusieurs alertes, mais elle est derrière en train de signer des alliances pour être sûre
que son règne va continuer. Madame Chantalia, ton règne s'est achevé. C'est fini. Tout ce que tu essaieras de faire va tomber en lambeaux. Tu as sur toi des vêtements souillés. Tu as souillé ta vie, celle de tes enfants. Tu t'es dépouillé pour t'offrir en sacrifice à des rituels, à des pratiques infâmes pour garder le pouvoir. Et pourtant, au Cameroun, c'est le trésor qui a le pouvoir. C'est le Dieu 3 fois saint qui a le pouvoir. Et tu vas découvrir que ce n'est pas contre l'opposition, contre un parti politique, contre un être humain que tu combats, mais tu combats contre l'Éternel des armées. La force de ton gouvernement, c'est l'abomination. Ce sont les vices des Camerounais. Ce sont les péchés de ce peuple, l'orgueil et leur orgueil et leur prétention. Mais tout ça, malgré cela, tu n'auras pas gain de cause. Ces alliances qui sont faites dans le secret ne marcheront pas. Tu tapes la main sur la poitrine et tu dis ça se fera. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Le trésor règne au Cameroun. Ça ne se fera pas. Multipliez les rituels. Multipliez les invocations et les incantations. Je vous informe que ça ne se fera pas. La Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur des hommes, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront. Le Seigneur a une planification pour le Cameroun. Et vous êtes vomis du sommet de l'État. Et cela se manifestera. Ce n'est pas la main d'un homme qui viendra vous briser, mais la main de l'Éternel par un chemin très subtil. Ce sera difficile, ce sera douloureux. Et si le peuple camerounais ne se tient pas dans la prière, eux aussi souffriront. C'est la fin des temps. Arrêtez avec les blasphèmes, les abominations. Aucun homme sur la terre du Cameroun ne peut empêcher à Dieu de manifester ce qu'il a planifié. Vos ruses tombent en lambeaux.